oui, bienvenue à Coup Critique. Encore une fois, c'est toujours Pépé qui anime ce one-shot de Star Wars. Je suis accompagné encore et toujours de mes fabuleux collègues et incroyables personnes. Je parle bien sûr de Francis, Annabelle et Félix. Salut vous trois, vous êtes toujours aussi bien que tout à l'heure. C'est pas moi qui ai tiré en premier. On est excité marde, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. On est toujours dans cette partie de Star Wars. Si vous écoutez cet épisode-ci, c'est parce que nous avons atteint, dans le fond, notre objectif d'abonnés ou parce que vous êtes un Patreon et que vous êtes absolument incroyable, un ou l'autre, ou parce que vous êtes aussi un hacker et vous avez genre hacké notre YouTube. Shame on you. J'espère que c'est pas le cas. Bref, deuxième partie de Star Wars qui fonctionne avec les règles de la 5e édition, je vous le rappelle. La dernière partie, nos chers aventuriers qui travaillent pour la Nouvelle République ont été voir un contact dans une station spatiale qui leur a permis, dans le fond, d'avoir une espèce de laissez-passer pour se rendre sur une petite planète située près de la bordure extérieure qui se nomme Inari, qui est une petite planète marécageuse où il y aurait, dans le fond, des espèces de forces locales qui auraient trouvé un genre de laboratoire impérial qui cacherait probablement des choses compromettantes pour l'Empire et qui pourrait peut-être aider dans cette situation de guerre civile qui touche présentement, si on veut, le secteur plus éloigné de la galaxie, parce que je vous rappelle, on est situé 2 ans après, dans le fond, la chute de l'Empire, la mort de l'Empereur, de Darth Vader et tout. Donc, l'Empire est encore présent, surtout dans les systèmes justement plus éloignés, alors que le centre de la galaxie est en train tranquillement de se stabiliser avec la présence d'une Nouvelle République. Nos 3 aventuriers sont encore et toujours. Nous avons Pharaon, qui est joué par Annabelle, qui est une... Rappelle-moi la race, l'espèce de ton... C'est une Miraluka. Miraluka qui possède dans le fond une espèce de bandeau sur les yeux parce qu'elle est aveugle. Elle ne possède pas de yeux, elle voit avec la force au quotidien. C'est un peu l'espèce de leader du groupe, de ce que j'en comprends pour l'instant. L'espèce de personne qui a un compas moral un peu plus présent que les autres. Nous avons ensuite, au-dessus d'elle, du moins de mon point de vue présentement, alors qu'on enregistre, nous avons Francis qui joue TAC, S1. T-A-K-1-S. Un S, je me trompe tout le temps dans les noms, qui est dans le fond un robot, un ancien robot, l'espèce de modèle qui servait à la protection du General Grievous à l'époque, dans le fond de la guerre des clones, et qui maintenant a été reprogrammé et qui travaille dans le fond sous les ordres du 3e personnage, qui est joué par Félix, et qu'il s'agit, je le nomme surtout par son nom de famille, Movovadi, parce que je trouve que ça sonne vraiment bien. Movovadi qui est un humain, il me semble, un espèce de sharpshooter humain. Excellent. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Parfait. Et nos 3 aventuriers, présentement, sont dans une espèce de cargo, une espèce de véhicule marchand qui se déplace en direction de la planète Inari. Un véhicule cargo qui est piloté par un petit droïde, disons, de B132, qui, dans le fond, sert justement de pilote jusqu'à la planète. Et présentement, ils ont caché tous leurs effectifs, tout leur stock dans un petit compartiment caché dans le vaisseau parce qu'il semblerait que des fois, il y a l'Empire qui vient dans le fond faire des petites surprises, des petites visites surprises pour voir un peu qu'est-ce que les gens vendent, tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas si on veut, de rebelles ou des membres de la Nouvelle République qui viennent justement aider les forces locales de l'endroit où est-ce qu'ils sont. Et bien sûr, il y a également avec eux une espèce de chasseuse de primes Rodian, du nom de Mida, qui est les Rodians, c'est ceux qui ont tiré, qui n'ont pas tiré premier. Là, Han Solo a tiré sur eux en premier. C'est l'espèce de race verte avec les grands yeux globuleux et une bouche comme ça. Pour ceux qui peuvent voir, ils ont une espèce de bouche un peu en forme de canard. Puis ils parlent un peu comme ça. Fait qu'on est prêt à starter. Il faut être sûr que je ne vais pas faire un résumé de même à chaque fois. C'est long en crime. Fait que, vous êtes prêts? On reprend ça. Imaginez l'espèce de moment où est-ce que, tu sais, dans Star Wars, il y a genre des transitions sur le côté, là. Genre l'écran change, là. Et on voit votre votre vaisseau marchand qui vole dans l'espace infini et qui se rapproche, dans le fond, de cette grosse planète verdâtre, marécageuse du nom de Inari. Et vous apercevez au-dessus, en fait, de la planète, depuis le hublot situé à l'avant du vaisseau, des grands vaisseaux que vous reconnaissez qui sont, on va dire, une marque de commerce impériale, en quelque sorte.
des Star Destroyers qui se tiennent dans le fond en espèce de position immobile au-dessus de la planète, qui font une espèce de blocus, empêchant en fait différents vaisseaux de passer. De temps en temps, vous voyez dans le fond un des vaisseaux se faire comme pogner par un rayon tracteur. Si vous n'êtes pas, par exemple, le seul vaisseau, il y a d'autres vaisseaux aux alentours. Il y a un vaisseau qui se fait attraper par un rayon tracteur qui le fait transporter tranquillement jusqu'à un Star Destroyer pour justement une vérification. Alors qu'à d'autres moments, peut-être qu'au moment où vous approchez encore de la planète, vous apercevez un Star Destroyer qui bombarde un vaisseau qui explose dans le fond dans l'espace infini. Un vaisseau qui probablement n'avait pas le droit de se rendre sur la planète et qui a dans le fond essayé de contourner les règles. What? Ouais. Et Ok. vous êtes en vol avec B132 qui pilote toujours votre vaisseau de la manière la plus normale possible parce que c'est un cyborg, c'est un petit robot. Et c'est un voyage qui est quand même relativement court, dans le sens que c'est quelques, on va dire, à la limite quelques minutes maximum, une demi-heure, gros max. Et alors que vous vous approchez de la planète, vous entendez, dans le fond, une espèce de transmission, un genre de message grichu qui semble arriver, dans le fond, dans votre ordinateur central. Une espèce de voix qui fait... Est-ce que quelqu'un prend le message? Oui, assurément. C'est sûr que je laisse pas passer un message ininterrompu comme ça. Parfait. Tu cliques, dans le fond, c'était comme une espèce d'appel, en fait. Là. Au lieu d'être une sonnerie, c'était juste un grichement. Et au moment où tu cliques, dans le fond, pour la réception du message, tu entends une voix humaine, une voix d'un homme. Là, il parle en espèce de commun galactique, là, comme il appelle. Là. Nice. Et vous voyez que ça fait ici l'officier Baron Vrem. Nous voulons tout simplement avoir l'identification de votre vaisseau, je vous prie. Veuillez placer la disquette d'identification dans votre ordinateur central. Nous allons faire une analyse. Avec plaisir, officier. Je place la disquette qui nous a été remise par notre collègue Bampo. Oui. Dans l'identificateur, où j'essaie de l'attendre au droïde pour qu'il m'explique comment. Tu vois que le droïde, il l'attrape avec genre une espèce de petite pince, là. Il regarde les deux, puis il met ça dans l'ordinateur central. Puis là, vous voyez que c'est ces quelques secondes-là qui deviennent comme absolument insoutenables. Et là, vous entendez l'espèce de petit... Puis une voix qui sort qui fait... Ah d'accord, cargo marchand, tout est numéro 1. Vous pouvez vous rendre en fait, si vous voulez, à la ville de Klaos. Vous allez pouvoir vous poster en fait sur le port B2. Il y aura dans le fond le déchargement qui sera à l'endroit et probablement une seconde partie d'identification. Je vous souhaite un bon voyage. Merci, officier. Vous passez. Et ça, pour de vrai, je l'ai lancé au hasard, si ça marche ou pas. Wow! J'étais un 50-50. Vous passez. Yes. À Locke Star Wars. Ouais. Et alors que vous commencez à descendre en direction de la planète, devant vous, l'immensité verdâtre qui prend l'ensemble de votre vision. Vous ne voyez plus vraiment l'espace, vous ne voyez plus les autres Star Destroyers, vous ne voyez que cette espèce de verre presque radioactif un peu qui semble émaner de la planète. Et rapidement, vous rentrez dans l'atmosphère. Ça se met à shaker un peu à bord du vaisseau. Et votre vision devient nulle, du moins par le hublot, alors que vous rentrez dans l'espèce de grand nuage d'une espèce de couleur un peu grise, verdâtre, et que vous arrivez en fait dans l'atmosphère de la planète de Inari. La première chose qui vous frappe, c'est vraiment l'absence d'horizon, dans le sens que il semble avoir continuellement de l'émanation de gaz qui semble en provenir des différents marécages. Tout semble être juste un gros tas de nuages. Vous avez comme ça, si vous êtes déjà allé, peut-être que votre personnage est déjà allé à Bespin un jour. Ça vous donne peut-être un peu cette impression-là, espèce de planète de nuages, où il y a dans le fond des espèces de grandes masses verdâtres qui semblent flotter aux alentours, et c'est vraiment seulement des espèces de petits points lumineux, des espèces de longues tiges lumineuses qui font une espèce de petit
bip, bip, qui semble être capable de comme vous dire qu'il y a présence de bâtiments à cet endroit-là. Et vous voyez, dans le fond, B132 qui conduit votre vaisseau jusqu'à, dans le fond, un de ces petits points lumineux-là. Et alors que vous continuez à descendre et que la boucane se tasse en quelque sorte autour du vaisseau, vous rentrez à l'intérieur, dans le fond, d'une espèce de grande ville qui ressemble un peu, on va dire, pensez un peu à Mos Eisley sur Tatooine, dans Star Wars 4. Là. Mais mettez les bâtiments un peu moins ronds, plus carrés, plus coincés, un peu plus empilés un par-dessus l'autre, et dans le fond enfermés par justement des espèces de grandes murailles, dans le fond de pierre et de terre, qui ont comme des espèces de filtreurs accrochés dessus, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de boucan à l'intérieur de la ville, il n'y a pas de fumée qui rentre à l'intérieur de la ville. Dès que vous rentrez, dès que votre vaisseau atterrit et que vous êtes dans le fond à l'intérieur, si on veut, des murs, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus, dans le fond, de cette espèce de boucan verte gazeuse qui semble s'infiltrer. Et votre vaisseau, dans le fond, va atterrir sur une section si on veut, du port, qui s'appelle justement le secteur B2. Vous voyez autour de vous, l'architecture ressemble très classique, justement, on va dire planète utilitaire, où est-ce que tout est au minimum, strict minimum. Les gens semblent vivre avec ce qu'ils ont et ils semblent pas, dans le fond, avoir... ils semblent pas avoir une espèce de grand musée ou un gigantesque hippodrome. Il n'y a pas ça. C'est vraiment le strict minimum, sauf qu'au travers de cette espèce d'architecture de terre et de pierre sombre, il y a des bâtiments plus métalliques qui sont clairement d'origine impériale, qui sont positionnés à certains endroits, probablement une caserne, probablement comme une partie de l'astroport, des choses comme ça. Et votre vaisseau atterrit sur le secteur B2. Vous voyez que vous n'êtes probablement pas le seul vaisseau. Il y en a comme d'autres aussi qui arrivent en même temps que vous. C'est une espèce de grand port. Et au moment où vous atterrissez, vous entendez tout de suite arriver comme une espèce un message enregistré quasiment qui se projette immédiatement dans votre vaisseau, qui fait mention en fait justement de genre bienvenue sur Klaus. C'est quelque chose comme ça de très classique. Là, préparez-vous à une vérification de conduite normale, pour dire que c'est genre vraiment on va dire la procédure habituelle à suivre. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Je m'assure que les choses sont bien dissimulées encore. Okay. Rien de plus. Parfait. Oui, vous avez ça atterri. Vous vous sentez comme un peu reprendre un peu votre poids habituel à mesure que vous êtes vraiment comme sur une planète et que vous sentez autour de vous une espèce d'odeur un peu âcre, un peu acide qui vous vient dans le palais, là, comme si c'était continuellement un peu dans l'atmosphère. Et B132 fait une espèce de petit... Puis genre la porte s'ouvre, la rampe descend, et vous entendez immédiatement comme des voix qui semblent venir de l'extérieur. Et vous entendez une voix qui fait genre est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Je vais jeter un coup d'œil à mon ami Farun, sachant, j'imagine que c'est assez fait commun qu'il y a eu un génocide sur ta planète, ou en tout cas que tu sembles être plus inconfortable avec les impériales. Fait que je vais essayer de prendre un petit peu les devants face à cette interaction sociale-là, pour l'une des rares fois. Je vais mettre la capuche de mon manteau sur ma tête, pas pour cacher complètement, mais juste comme me donner un petit peu de réconfort. Tac va juste prendre les bagages plus communs, puis il va les tenir dans ses mains. Je sors à l'extérieur du vaisseau. Tu sors à l'extérieur? Parfait. Tu sors à l'extérieur du vaisseau. La première chose que tu vois, c'est une espèce d'officier impérial de basse classe. Là. C'est pas quelqu'un qui est comme en haut niveau, il est habillé en noir. Plutôt jeune, probablement comme début vingtaine, avec un petit air un peu qui veut peut-être un peu plus la laisser croire qu'est-ce qu'il est réellement. Et tu le vois qu'il est comme un peu sérieux, puis là, il te regarde, puis il fait genre... dans le fond, puis il a comme une tablette dans ses mains, puis il fait bienvenue sur Klaus. Est-ce que je peux prendre votre identité, s'il vous plaît? Tout à fait. Je suis Grégory,
Movovich. Grégory Movovich, qui prend en note. Puis il se tourne de bord, puis il fait vous pouvez y aller. Puis tu vois, dans le fond, des Stormtroopers, dans le fond, qui font une espèce de hochement de tête, puis qui se dirigent vers l'intérieur du vaisseau. Puis il fait mais inquiétez-vous pas, c'est seulement une petite vérification de fortune. De ce que je comprends, vous semblez avoir de la marchandise, c'est bien ça? Oui, quelques marchandises. Je dois spécifier cependant que nous avons avec nous un invité de marque. D'accord. Quel genre d'invité de marque? Eh bien, un Rodian que nous devons escorter dans une expédition de chasse sur la planète. Ah, ok. Puis tu sais, il fait, mais c'est vraiment contre la procédure. Nous n'en avions pas été informés, malheureusement. Je suis désolé. Vous savez que présentement, c'est la guerre civile sur la planète. Oui, mais certaines personnes aiment vivre des sensations fortes. Nous tâcherons de rester tout près de la ville en sécurité. C'est majoritairement de la pêche. Parfait. De la pêche. Puis il semble prendre en note de la pêche, P-E, accent circonflexe, le petit chapeau, C-H-E. Mis à part vous et la Rodian, est-ce qu'il y a d'autres personnes à bord du vaisseau? Oui, le pilote est un droïde. Et nous avons 2 autres passagers marchands spécialisés dans les expéditions de pêche et le commerce. Et leur nom, je vous prie. Et malheureusement, ils ne se sont pas identifiés directement à moi. Je les connais sous les noms de Jenna et Job. Tu veux me faire un petit jet de Deception, s'il te plaît? Plus je parle, moins c'est bon. Moi, c'est bon. OK. Mais c'est un vin pas naturel. OK. C'est sûr qu'il fait... et Job, parfait. Est-ce que ce sont également des droïdes ou des humains comme vous? L'un d'entre eux est un droïde. Et l'autre est une femme. Parfait. Puis tu sais qu'il fait, bon, eh bien, merci. Est-ce qu'il y a autre chose à déclarer? Votre marchandise, c'est vraiment pour la revente, le commerce local? Oui, vous savez, c'est du commerce local majoritairement. Nous sommes ici pour vider nos stocks et nous remplirons les coffres afin de profiter de la richesse de l'Empire. Et la faire fructifier également. Oui, j'espère bien. Seulement pour être sûr, vous ne cachez rien, là? Absolument rien. Non, parce que vous savez, il y a beaucoup de contrebande dans les environs pour encourager, disons, les ennemis de l'Empire. Et je veux seulement être sûr de bien comprendre que vous ne cachez rien, que si jamais vous cachez quelque chose, eh bien, je pourrais éventuellement ne pas le voir si j'ai environ, si je me ferais comme donner des... Tu vois, clairement, il y a l'air de vouloir de prendre du stock, mais on dirait que c'est comme la première fois... C'est comme la première fois qu'il fait ça de sa vie, on dirait. Non, nous n'avons absolument rien à nous reprocher, mais si votre recherche peut être accélérée et que des fonds peuvent permettre d'encourager la puissance de l'Empire, il nous fera plaisir de payer la somme due. La taxe. Ah, ben, il n'y a pas de taxe. J'ai jamais dit qu'il y avait de taxe. Je disais tout simplement ça comme ça. Si jamais il y a des crédits qui tomberaient de vos poches, par exemple. Comme ceux-ci, par exemple. Puis là, je vais pitcher des crédits, mais républicains. Mais shit, I'm in. Je pitch mon cash à terre. Tu sais qu'il prend, il regarde, puis il voit que c'est des crédits républicains. Puis il fait... En fait, il dit rien. Il met ça dans sa poche. Puis là, tu vois qu'il semble avoir comme... Son niveau de stress semble avoir quadruplé. Puis là, il sort comme un espèce de petit mouchoir qui se le passe dans le front. Puis il fait... Bon, eh bien, je vais continuer mon interrogatoire plus à bord du vaisseau, si vous me permettez, si ça vous dérange pas. Vous pouvez attendre ici en attendant que je vais voir, dans le fond, les autres membres de l'équipage. Excellent. Laissez-moi simplement. Jenna, puis je vais pointer. Job, assurez-vous de bien accueillir ce monsieur. Vous voyez rentrer justement un jeune homme, pas un roux picoté, vêtu en officier impérial en fond de l'astroport, puis il fait genre je présume que vous êtes Jenna, c'est bien cela. Je souris de toutes mes dents et je le prends dans mes bras en disant oui. Tu vois qu'il semble se figer un brin,
Puis il retourne pas ton câlin. Hein. Puis il fait, André, de me lâcher, je vous prie. Oh, pardonnez-moi, je suis désolée. C'est juste que je suis tellement contente de rencontrer des nouvelles personnes. Je savais pas me contrôler. Pardonnez-moi. Puis là, ça recule un petit peu. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment désolé pour votre accident. À cause de tes yeux. Oh. Oh. C'est rien. Merci. Parfait. Et je présume que vous êtes... c'est quoi l'autre nom? Job. Oui. Ah, bon. Dans le fond, votre ami à l'extérieur m'a spécifié que vous étiez également des marchands avec lui et que vous, dans le fond, vous étiez là pour de la pêche sportive, si je comprends bien. Oui, absolument. Je vois vraiment les grands signes en arrière que me fait Jevan à ce moment-là. Oui, nous sommes des pêcheurs non professionnels, mais très habiles. Parfait. À ce moment-là, Bon. Tac regarde Ferran, puis il fait... Il parle pas, mais il fait juste... il penche la tête comme ça. Puis tu vois qu'il se tourne vers Tac, puis il fait je dois avouer que je ne suis pas habitué à votre modèle. Vous n'êtes pas un droïde de protocole, de ce que je comprends. Non. Droïde, cascade, Managar. Mais vous êtes un droïde de l'Ancienne République? Datant plutôt de l'Ancienne République? Pourquoi est-ce que vous êtes encore en fonction? Vous devez avoir de nombreuses défaillances, peut-être même certains problèmes qui pourraient mettre la vie de vos collègues en danger. Ne vous inquiétez pas. Ma programmation à Coruscant pour la protection et le service des occupants est tout à fait conforme et sécuritaire. Fort bien. Puis tu sais, il se retourne vers toi, Movavadi. Puis il dit écoutez, je dois vous avouer que c'est pas conforme d'avoir ce type de droïde-là. Je vous demanderais probablement d'aller au moins le faire vérifier à une station d'ingénierie la plus proche pour être sûr qu'il soit, dans le fond, que ces circuits soient tout naturels. Pour l'instant, je vous donne seulement un avertissement. La prochaine fois, ça va être une étiquette. Aucun problème. Puis tu vois, il fait un peu le même speech avec, dans le fond, le pilote ainsi que votre collègue Rodian. Puis suite à ça, ils vous regardent tous un peu. Puis je vais vous demander, s'il vous plaît, à tout le monde, en fait, tout le monde qui est là, ça va être un jeu de groupe pour voir si, tu sais, all around, votre package complet se tient ensemble. Je vais vous demander de faire un jeu de performance. Oula! Oh là! C'est pas sa grande force, ça attaque. C'est un 11. 13. 19 naturel pour 18. Yes. Oh boy. Vous voyez qu'il se recule un peu, puis il vous regarde dans votre ensemble. Puis autour de vous, il y a des Stormtroopers qui se mettent comme à fouiller un peu dans les caisses, à regarder aux alentours. Vous voyez des Stormtroopers comme marcher, claquer les pieds comme au-dessus de l'espèce d'endroit où se cache dans le fond votre stock, on va dire plus illégal. Puis il y a même des Stormtroopers qui se mettent justement comme à donner des coups de poing dans les murs pour être sûr qu'il n'y a pas comme des endroits cachés, des choses comme ça. Et vous voyez dans le fond le Rodien qui est avec vous qui définitivement a une face comme un peu plus stressée, là, comme si genre elle-même elle contenait mal son rôle qu'elle devait jouer. Puis elle se met probablement qu'elle est comme pas loin de toi, elle m'a dit, puis elle te murmure à l'oreille une espèce de poutate, ouh. C'est genre traduction marquée en dessous de genre je te jure, là, je veux dire, j'ai un pistolet caché sur moi comme toi, là, je veux dire, j'attends juste comme ton action, puis genre on les gonne, puis après ça, on est libre, on est correct. Okay. Puis vous voyez l'officier impérial qui fait genre bon, eh bien, ma foi, vous semblez être une belle gang de ribambelles pêcheurs. Puis vous voyez il prend ça en note. Puis il ferme son espèce de datapad, puis il met ça dans ses poches. Puis il fait je souhaite un bon séjour dans la ville de Klaos, que vos affaires soient fructueuses et que votre pêche soit bonne. Merci. Longue vie à l'Empire. Longue vie à l'Empire. Puis il s'attend à ce que les autres le disent aussi. Merci, monsieur. Bonne Longue journée, vie là. à l'Empire. Ça. Oui. Puis oui, qu'il s'en va. Avec les Stormtroopers qui le suivent. Je vais juste m'assurer que les Stormtroopers quittent,
Que l'officier s'en aille. Oui. Il y a d'autres mondes. Ultimement, il y a quand même, tu vois qu'il y a d'autres impériaux, d'autres Stormtroopers, d'autres regroupements, des espèces de des petits packages de Stormtroopers qui se promènent au sein, dans le fond, de l'astroport. Sauf que présentement, autour de votre vaisseau et dans votre vaisseau, il n'y en a plus. Je vais retourner voir mon groupe. La sécurité est quand même plus élevée que je le croyais. Je ne sais pas à quel point il s'agit d'une bonne idée pour nous de nous trimballer tout notre équipement militaire dans les rues. Le colis m'inquiète un peu plus que notre équipement militaire. C'est une boîte. Cela pourrait contenir n'importe quoi. Justement, ça pourrait contenir n'importe quoi, puis on sait pas ce qu'il y a dedans. Eh bien, en cas de problème, puis je vais essayer de pas trop donner de hint là-dessus, on pourra peut-être dire qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. D'accord. Débarrassons-nous-en le plus vite possible. Je suis avec vous là-dessus. Je me vois mal sortir d'ici sans mes armes. Tu vois que, dans le fond, le B132, il fait... Puis il dit, dans le fond, que tu peux comme mettre tes armes, si tu veux, dans une des caisses de marchandises. Puis si tu veux l'aider en même temps à aller porter cette marchandise-là, comme à tel bord du coin, comme ça, tu vas pouvoir transporter tes armes avec. J'ai toujours aimé les droïdes. Merci. On procède à la manigance. Parfait. Ça fut un plaisir, B132. Puis tu vois quasiment qu'il y a une émotion nostalgie déjà dans ses yeux. Wow. Dans son œil unique. Il y a une espèce de zoom là, vraiment ralenti dans son œil. En fait, Tac va prendre les armes, va tout s'occuper de placer ça dans les caisses. Puis la boîte spéciale, je vais la prendre dans mes mains, puis je vais montrer ça à mes amis. Peut-être pourrais-je la porter sur moi, la mettre sur en dessous de ma combinaison. Oui, très bonne idée, Tac. Merci. Excellente suggestion. Fait que Tac prend la boîte, puis vu que c'est juste du métal, puis des trucs, il trouve un coin libre pour un peu l'encastrer dans son chest. Là. Oui, la Rodienne avec vous, elle vous dit une espèce de... Puis là, il est marqué genre, je vais partir de même, je vais aller comme faire juste une petite ronde, puis on se retrouvera plus tard. Je vais aller juste aller checker, voir si je trouve pas quelque part des indices concernant ma target, vous pouvez continuer vos affaires. Ça m'implique pas, puis ça me concerne pas. Là. Très bien. Donc, elle fait un petit hochement de tête, puis elle quitte le vaisseau sans demander son reste. Parfait. Ciao. Oui, sur les caisses dans lesquelles vous allez porter, il y en a qui sont spécifiquement marquées dans le fond l'endroit qui vous a été conseillé par le Twi'lek, c'est-à-dire le Banta rieur. Mm-hmm. Ça semble être justement des trucs d'alcool, ça va transporter jusque-là. OK. On exécute, on prend le stock, puis en demandant nos directions aux gens au port, sans trop attirer l'attention, on va essayer de se rendre jusqu'au Banta rieur pour porter la cargaison. Parfait. Vous vous promenez dans les rues de la ville de Klaos, puis ça ressemble vraiment comme classique ville sous l'emprise un peu impériale, mais tout est un peu plus stressant parce que l'Empire sait qu'il perd beaucoup de terrain. Et vous voyez que les gens se tiennent relativement tranquilles. Il y a du monde un peu shady dans des petites ruelles aux alentours qui semblent justement regarder comme les impériaux avec des faces un peu genre des couteaux, lancer des couteaux avec leurs yeux, alors qu'il y a plusieurs petites patrouilles impériales qui se promènent à gauche et à droite, des petits soldats justement avec leurs armes sorties, leurs blasters sortis. Vous voyez plus au centre de la ville, il y a même des espèces de ATST, là, genre des trucs à deux jambes, là, les deux grandes canisses avec deux jambes qui se promènent au centre de la ville pour juste comme, on va dire, avoir une vue d'ensemble sur la place. Il n'y en a pas comme 10, là, il y en a genre 2 là, qui font genre des rondes. Stress level. Oui, mais définitivement, tu vois que même au temps de l'Empire, là, il était moins intense que ça. C'est juste que là, vraiment, ils sont vraiment comme. Ils deviennent plus paranoïaques. Là. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Et généralement, les gens sont assez polis. Vous voyez les Inariens, ils vous hochent la tête. C'est du monde justement qui ressemble beaucoup à des êtres humains, qui ont un teint un peu plus justement pâlotte, verdâtre.
Ça se parle là, comme un galactique bien normal. De temps en temps, vous voyez d'autres espèces à gauche et à droite. Là, on entend une sirène qui n'a pas rapport. Et vous finissez par arriver au Banta Rieur, qui est une espèce de. C'est pas votre classique taverne de donjon dragon, là, où est-ce que genre vous rentrez là avec une porte ballante, puis à l'intérieur, il y a genre du monde assis autour de des tables. Ouais, non, c'est vraiment plus. Ça ressemble pas non plus au bar comme dans Star Wars. C'est pas genre. C'est pas le petit bar. Canteen. C'est vraiment genre. Non. C'est vraiment plus une espèce de club privé. Vous voyez que la porte d'entrée est comme plus épaisse. Il y a genre. C'est plus ornementé, c'est plus beau, il y a une espèce de dessin, c'est juste une face de Banta, c'est des espèces de gros bisons sur Tatooine. C'est une face de Banta, mais genre Harry, il est comme full expressif. Qui est marqué genre en commun galactique au-dessus de sa tête, Banta Rieur. Et vous rentrez à l'intérieur de l'endroit. Et vous voyez à l'intérieur, c'est pas... justement, si vous vous attendiez à ce que ce soit vraiment comme... super cosmopolite avec du monde partout, puis ça se pile ses pieds, puis tout ça. Mais non, c'est vraiment genre très chill. Il y a comme genre, c'est plus des espèces de gros fauteuils en cuir, puis du monde qui jase, puis c'est des gens qui semblent, sans nécessairement dire des gens riches, mais ils ont l'air d'être comme un peu plus. Plus lounge. Plus en moyen. Comment? C'est plus lounge. C'est plus lounge, exactement. C'est plus lounge. Vous voyez que, tu sais, les gens se discutent un peu plus à voix basse, puis le monde a l'air d'être plus ouvert à la discussion, tu sais, du monde qui se donne des nouvelles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui semble être armé, mais c'est une petite ville, c'est une planète sur le secteur, on va dire, dans la section externe de la galaxie, fait que pas les gens gardent leur arme vraiment plus à portée, à distance. Il ne semble pas avoir d'impériaux. Ni des Stormtroopers, ni des officiers comme habillés plus en bourgeois. Ça semble être du monde de la place. Plusieurs espèces, autant des Inariens que d'autres créatures. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut rentrer, juste ouvrir la porte puis rentrer? Ou faut Oui, comme... bien sûr. OK. Ben... Oui, on va rentrer. On a des caisses de livraison. C'est clairement indiqué que c'est là qu'il faut qu'on aille. On va être Fait que je pense attendu. qu'on- Fait que... Ouais, on pousse la porte, puis peut-être qu'à ce moment-là, Farron va leader le bal, puis rentrer en premier. Tu rentres en premier. Tu vois les gens se tournent vers vous, un regard curieux, des gens qui ne connaissent pas. Le barman derrière le comptoir, c'est un gran. C'est genre ceux qui ont comme 3 yeux. Là. Ils ont genre comme 3 yeux un peu sortis en orbite. Là. Puis il fait... Puis il est comme en train de genre servir un client une espèce de cocktail qui fume là, avec genre des petits effets de bulles puis il se tourne vers toi. C'est ça, c'est de l'alcool genre pour tester les affaires. Il y en a que c'est juste vous le respirer ou des trucs de même. Là. La cuisine moléculaire. Ouais, la cuisine moléculaire. Il y a un bar oxygène dans un coin. Là. Oh, Et puis là, il se tourne vers vous puis il vous regarde puis il fait... Je vous ai jamais vu dans le coin, vous. Est-ce que les deux autres m'ont suivi ou c'est juste moi? Ouais, on te suit. Ah, c'est on toi te qu'elle suit. l'est. OK, parfait. Moi, j'ai comme une grosse caisse, les bagages. Puis... On a une livraison pour le banc arrière. OK. Vous n'êtes pas les livreurs habituels. Habituellement, c'est un petit droïde. C'est Bampo qui nous envoie. Ah! Ce dieu-là, lettre! Oh mon dieu! Aïe, tu lettres ce toilette-là avec ses dents pointues. Moi, j'ai toujours pensé que les toilettes étaient des toilettes qui étaient beaux, mais lui, il est lettre comme un cul de rencard. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Et vous autres, vous appelez comment? Je m'appelle Jevan. Et je cherche aussi 2 personnes. Peut-être pourriez-vous nous aider? Ça dépend, c'est qui vous cherchez. Eh bien, je cherche une ancienne connaissance. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur Hot. Qui semblerait être arrivé dans le coin.
Il change souvent de nom, alors. Je sais pas si vous avez vu passer quelqu'un qui s'est vanté de son passé là-bas. Sur Hot, espèce de planète de glace, là. OK, puis il ressemblerait à quoi? N'importe qui. Ah, écoutez, moi, je pourrais dire, j'aimerais ça pouvoir vous aider, mais... Aucun problème. Mais non, mais c'est pas ça, c'est juste que... Nommé Malcolm Melvaux. C'est effectivement la deuxième personne que je recherche. En fait, Malcolm Melvaux, c'est l'officier qui... l'officier impérial qui gère la place. La place, vous voulez dire la ville? Oui, Klaus. Très bien. Mais Excellente écoutez, j'aimerais nouvelle. ça pouvoir vous aider plus en profondeur, mais... écoutez, ça serait plutôt difficile. Et vous voyez quelqu'un s'approcher de vous. Notre invité qui apparaît. Vous avez chaud, hein? Notre invité qui apparaît. C'est le fun. Et il s'agit de Mathieu Gatien! Ouais! Mathieu Gatien! Hello. Salut Mathieu! Salut! Hey, Mathieu Gatien qui vient nous rejoindre comme invité pour la partie de Star Wars. What the fuck? Please. What the fuck? Hey, Mathieu, je pense que c'est le DM de Roche Papier Dragon, il me semble. Je crois que c'est lui. Si Oui, jamais vous oui. n'avez jamais entendu parler de ça, allez voir ça. Allez voir sur Facebook Roche Papier Dragon. C'est une merveilleuse partie de Donjon Dragon de 5e édition que Mathieu DM avec ses amis comédiens. Merci. Moi, je pensais que j'arrivais et que je commençais à roleplayer immédiatement. là. Mais je l'ai au moins plugué comme rapidement. Merci. Pour laisser passer la Merci. surprise. Et Mathieu, tu vois ces gens-là qui sont en train de discuter avec le barman de la place Un Gran, ceux avec 3 yeux. Là. Et dans le fond, ils ont l'air de comme chercher des gens, puis tu les as vus dans le fond mentionner. Tu les as entendus mentionner le nom de l'officier impérial qui gère la place, qui gère la ville de Klaus. Malcolm. Oui, exactement. Puis là, que tu vois? il s'astine, là, c'est ça. Là, Et on va discuter avec un peu, puis là, le gars, il parle de leur carte de membre, puis tout ça. Je vais prendre mon verre, puis je vais aller marcher tranquillement vers eux autres. Je m'accote au bar à côté d'une des personnes la plus limitrophe. Hey, vous essayez d'avoir une carte de membre, ça? Je suis, by the way, je suis un humanoïde à la peau bleue, aux grands yeux globuleux rougeâtres, avec beaucoup de rides dans le visage, puis un crâne qui serait plus gros que celui d'un être humain. Pas tout à fait insectoïde, mais pas dans le même arbre généalogique D'accord. que vous autres. Vous avez des problèmes de cartes? Entre autres choses, Ouais. on a des problèmes de cartes et on a un colis à livrer. Ah. Ben écoute, si la carte c'est juste pour avoir un petit peu de boire, moi je peux vous acheter des boires, puis si vos autres problèmes, je peux peut-être vous aider à les régler. Moi, je me nomme Gem. Je suis un régleur de problèmes. Plaisir de faire votre connaissance, Game. Qu'est-ce que Gem voit devant lui, d'ailleurs? Gem? Ouais, de quoi vous avez l'air? Tout à fait. Annabelle? Oui. Farron est une Miraluka. Et donc, c'est une femme humanoïde avec un bandeau sur les yeux. Sa peau est normale ou genre la peau Sa rose? peau est absolument toute humanoïde, sauf Ok. qu'elle a un bandeau sur les yeux. Ok. Et elle a encore dans les mains, je pense, la cargaison qui était supposée amener au bar. Donc, une grosse caisse en bois avec des bouteilles dedans. Ok. Francis? Enchanté, monsieur Gem. Tu vois, Yes! tu vois un droïde de combat maniaque garde. Une espèce d'armoire avec glace, vraiment imposante, les yeux rouges lumineux.
Les droïdes qui tuaient des Jedi. Ah ouais, Clone ceux Wars. que tu tires avec ton poignet, là? Non, c'est ceux Non, qui étaient les espèces de... Ceux qui se battaient avec des staffs. La garde Oh, rapprochée shit. de Grievous. Oh shit. Mais il est plus rouillé. Il a moins l'air neuf. Oh, C'est un vestige un peu. votre ami, il est pas dangereux? Il a été reprogrammé sur Coruscant. Ok. Il n'y a aucun danger. Il est un Jamais mélange. C'est aussi un majordome. Ah, Êtes-vous confortablement assis, monsieur? oui. Oui, merci. C'est quoi son... Y a-tu un code? Y a-tu... TA41S. TA4. Vous pouvez m'appeler TAC. TAC. Salut, Tac. Puis toi, le gars avec la voix plus grave que la mienne. Je m'appelle Jevan. Je suis un exécuteur de solutions. Puis il ressemble à quoi? J'ai un petit bum. J'ai l'air d'un bum, là. C'est un géonosien. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas Je suis un humain. Je suis un humain, tout ce qu'il y a de humain. Il me serre la main avec son pied. Bonjour! Misa! Non, c'est ça. Donc, un humain, tout ce qu'il y a de plus humain, qui a l'air d'un petit gars très arrogant. C'est un mercenaire. Ça se reconnaît à ses nombreuses cicatrices puis à son style un peu militaire pirate. Là. Bon. Mais vous avez l'air du monde. Vous avez l'air du monde qui ont juste besoin d'un tout petit coup de main. Là. Vous avez l'air tellement apte à faire des aventures puis tout. Là. Laissez-moi vous payer un verre. Là. Seulement si on a le plaisir de vous payer le deuxième. Hey, j'aime ça du monde de même. Fait que je fais signe au barman, là. Arrête, genre, ils sont avec moi, là. Jim, come on. Tu sais que le grand est en train de classique nettoyer son bar, là, parce qu'il est déjà propre, mais il fait juste ça, là. Il passe l'espèce de petite soie dessus de son bar, puis il se tourne vers toi, puis il fait comme Ah, ok, là. Puis il dit Ok, mais s'il se passe de quoi, là, surtout avec la grande canisse à côté, là, mais je mets ça sur ta faute, c'est toi qui paye. Il y a personne qui aime ça des droïdes, moi non plus, mais gars. Si eux, ils peuvent voucher pour lui, c'est correct pour moi. Ok. Ces mots, la canisse se redresse puis regarde le barman avec les yeux qui brillent de plus en plus. Puis t'entends des... Fais-moi Et là, dis quoi qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, là, lui, là? Fais-moi pas mentir, Tac, là. Ça va, Tac, ça va. Je suis sûr qu'il ne le pensait même pas. Oh, fait que, vous buvez quoi, là? Puis toi, bois-tu quelque chose, là, le robot, là? Ou... Moi, je bois la spécialité de la place, là, de la bière Banta Blanc. Ouais, du Banta blanc. Les autres? Idem. Aucune consommation n'est adéquate à mon système. Parfait. Puis toi, la fille avec un bandeau, là? Je vais commencer par déposer les boîtes. Vous voulez qu'on les mette où, barman? Ah, vous pouvez déposer ça là-bas. Puis tu sais, il pointe comme un endroit où est-ce qu'il y a déjà comme des boîtes un peu accumulées. Puis je vais vous faire le tri tout à l'heure, là, quand je vais fermer à soir. Il n'y a pas de stress. Parfait, merci. Jevan, tu viens avec moi déposer les boîtes? Avec plaisir. Bon, ben, Tac, viens t'asseoir à ma table. Si les deux, ils sont... Regarde Jevan. J'y demande un regard où c'est correct. OK. Bon. Puis ça va, il suit il suit Jam. Jam. Vous allez vous asseoir, votre nouvelle invité Jem ainsi que Tac. Vous allez vous asseoir à une table. Le barman Gran arrive avec deux espèces de grands pichets d'alcool. Ça sent vraiment, en fait, plus que deux. Il y en a quatre. Il y en a trois, quatre. Et ça sent vraiment fort. C'est blanc, c'est un blanc laiteux. Ça ressemble à une espèce de mélange de lait avec probablement soit du gin ou un genre de vodka. Là. Puis il met ça sur la table. Puis là, il faut que vous buvez ça vraiment vite, sinon ça vire. C'est plus bon. Il met ça sur la table. Puis il fait là, habituellement, je vous ferais payer avec vos cartes de membre, mais ça va être Jem qui va régler la note à la fin. Je vais te donner un type significatif. Ouais, c'est correct. C'est correct. Là, c'est un bon client. Là. Bon client. Puis tout, il y a un chasseur. Puis il se tourne vers toi, tac, comme si ça pouvait simplement t'intéresser. Là. Je sais pas si tu savais, ce gars-là, tout, il y a un chasseur.
Je l'ai déjà vu descendre, là, genre, une petite espèce de. On appelle ça des genres de dragons volants, là, une espèce de grosses bébites, là. Ça ressemble à des dragons, ça a des ailes. Puis il a tiré ça, là, direct dans les yeux, là. Comme là, puis tu sais, il pogne ses doigts, puis il te met comme les doigts entre les deux yeux de robot, là, puis il fait ting, puis il fait là. Comme ça, là. Puis il tombe à terre, red mort. Je te jure, on a pu faire cuire ça, là, cette bombe barbecue, tout ça, c'était bon en tabarnouche. Hey, Une information fortement formidable, effectivement. Ah, oui, c'était formidable. Bon, ben écoutez, je vous dérange pas plus longtemps. Jim, s'il y a quoi que ce soit, je suis encore au bar, hein, tu sais. Parfait. Puis les autres, n'ayez pas peur, là, vous pouvez déposer ça là, je vais régler ça. Pas besoin de fouiller là-dedans, là, puis de sortir le stock, je vais m'en occuper tout à l'heure. C'est ça, là. Puis vous voyez, le barman grand retourne derrière son comptoir, il va servir d'autres clients. Je pense quand même, Farun, qu'on va retirer notre matériel dans ces caisses. C'était-tu un peu ça ton C'est un objectif? petit peu l'intention, effectivement, ouais. Excellent. Alors, on va quand même retirer nos armes, ainsi que notre petite boîte qu'on avait camouflée dans la cargaison. La petite boîte est sur tac, par exemple. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas mis dans la cargaison. Enfin, qu'on fait juste sortir des guns. Juste demain. Ouais. On arrive avec nos boîtes, on les drop dans le bar, on ouvre une boîte, puis on sort des guns. Mais on ferme la boîte, là, après. On va pas laisser ça traîner. Est-ce que vous faites ça caché ou genre moi, de ma place, je vous vois sortir des guns? Tu vois sortir des guns, mais en même temps, comme je l'expliquais avant que tu arrives, les gens, habituellement dans le bar, c'est un club privé, le monde a leur gun, puis c'est pas grave en soi. C'est pas grave. C'est sûr que là, c'est spécial parce que c'est pas du monde du coin, sauf que y a pas personne, ça va pas virer en stand-off mexicain, là, sauf que les gens sont genre comme « OK, ils ont des guns, OK, cool, OK. Je vais accoter mon fusil de chasse sur la table, je vais m'asseoir en face de notre nouveau compagnon. Je vais prendre mon verre, c'est-à-dire cogner contre sa pinte, puis commencer à boire. Faut boire ça vite, sinon ça fait des grumeaux. Alors, un régleur de problèmes. Trouveur de solutions. Ouais. Vous voulez passer à travers les marécages? On a une petite boîte à déposer à un certain Malcolm et après, oui, on cherche un endroit bien précis dans le marécage. Qu'est-ce que vous avez à voir avec Malcolm? Absolument rien. On est des facteurs. On a acheté notre passage jusqu'ici avec une boîte à déposer. OK. Vous êtes lourdement armé pour des facteurs, mais écoutez, je peux vous montrer où le trouver, mais je suis plus comme un guide. Je connais les marais ici comme les plis de mon front. Bien. Très bien. C'est quoi votre destination ultime? Farun? Nous avons rendez-vous avec une femme et nous allons la trouver. J'ai pas envie vraiment de dévoiler plus que ça, s'il vous plaît. Ne me forcez pas à vous dire que c'en est trop. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire là. J'ai besoin de savoir où est-ce que vous allez. Parce que là, OK, moi je suis ici, là, je suis dans mon bar, j'ai mes amis, je bois des pains. D'habitude, sont là mes amis, là, ça donne juste aujourd'hui que j'étais tout seul. Là. Non, il n'y a pas de problème. Mais gars, moi je vous entends arriver ici. Vous n'avez pas de carte, vous ne savez pas comment ça marche ici. Vous dites que vous voulez aller quelque part à travers les marais. Je me propose de manière extrêmement généreuse, contre un petit paiement, je peux vous mener là où vous voulez aller à travers les marais. Mais pour savoir comment y aller, il faut que je sache où vous allez, tu comprends? Vous êtes, hey, gars, t'as de l'air de voir, même si t'as un bandeau par-dessus les yeux, t'es super mystérieuse. Je comprends tout ça, gars, moi aussi, je suis super mystérieux. Là, je vous ai pas dit mon nom de famille. Mais dis-moi pas qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Dis-moi juste, c'est quoi le nom de la place. Puis moi, je vais vous emmener, tu sais. Aaron, t'as les coordonnées de l'endroit, dans le fond, sur ta tablette avec l'hologramme que tu as eu au début. Oui. Puis le nom de la personne qu'on va rejoindre là-bas, c'est Vala. C'est Vala. Vala, oui. Vala. J'avais juste noté en plein milieu de nulle part. Je vais faire un hochement de tête pour encourager Farun à dévoiler de l'information. Je vais sortir la tablette, puis je vais pas prononcer les coordonnées, je vais juste lui montrer. Tu vois qu'elle te montre un espèce d'endroit. C'est vraiment situé en pleine zone de guerre, entre, dans le fond, les forces locales
de Inari et l'Empire qui se tente un peu de maîtriser, si on veut, son emprise sur la planète. C'est vraiment pinpoint, vraiment en pleine zone de combat. Good. Mais nous, à Klaos, on est sous les Imps, sous l'Empire. Oui, vous êtes sous l'Empire. Officiellement, mais tu sais, on irait vers le front Inari, dans le fond. Oui, exactement. OK. Sauf que c'est pas vraiment une guerre vraiment, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une planète qui est complètement marécageuse, la visibilité est toujours nulle. C'est vraiment pas une guerre ouverte, c'est vraiment de la guérilla qui se fait. C'est des jeux de chat à souris. Là. L'Empire cherche des Inari, en trouve en canard, les Inari sabotent des vaisseaux, ça arrête d'un côté comme de l'autre. Je peux vous aider à les trouver, Malcolm, tout de suite, si vous voulez, mais... après qu'on ait fini de boire nos pains, parce que il va y mauvaise bientôt. Mais, juste pour savoir, vous, mettons, là, puis je baisse la voix un peu, vous êtes dans un marécage, puis il y a une gang de imps qui arrive, puis il y a une gamme de rebelles qui arrive. Quel bord vous prenez? Je vais sortir des crédits républicains sur la table. Je prends pour ceux qui payent. OK, puis votre ami? Comme lui. OK. Parfait. Écoute, et vous? on va... Écoutez, mon histoire est longue et compliquée, mais si je peux ne pas rencontrer ni l'un ni l'autre, ce serait bien correct. Alors on joue dans la même équipe. Exact. Bon, je vais finir mon verre, puis il est quelle heure, là? Là, c'est peut-être 10 minutes après-midi. Oh, environ. on a le temps d'aller à son bureau. Il serait à son bureau, maintenant. Son bureau sur la place centrale, oui. Ouais. Je vais vous y mener, puis on peut y aller tout de suite. Là. Je vais vous y mener, puis je vais vous attendre dehors. Comme je vous dis, d'un bord puis de l'autre, j'aime mieux me faire discret. Aucun problème. C'est bon, Je ça? comprends. Très apprécié. Bon, hey, puis ça, c'est gratis. Hein. Ça, c'est comme... c'est continental. Non, c'est gratis avec le reste du forfait, tu comprends? Excellent. On pourra parler des paiements un peu plus tard, si vous voulez. J'aimerais bien me débarrasser de cette boîte et sortir de la ville. J'aimerais bien vous débarrasser de ces crédits. Alors, on sort. Parfait. Je les guide, Pépé, si tu le permets, vers Oui, bien sûr. là où Malcolm réside, où travaille, en fait, à travers la ville de Klaos, qui pue comme toute la petite planète. C'est une planète marécageuse. Vous allez voir, d'ailleurs, les Duros, les gens de ma race, on n'a pas l'air d'avoir de nez, on a juste comme 2 yeux puis une bouche. Là. Ouais, ça aide beaucoup Très avec Voldemort. Ah! Et C'est Charles Voldemort. tellement épais. Potter! Fait que je les amène devant le building, puis je reste un peu l'autre bord de la rue, dans une ruelle. Je suis comme, allez-y, je vous rejoins quand vous sortez. Merci pour votre service, Monsieur Sujam. Voici mélodieuse. Il vous a apporté, en fait, dans ce qui semble être justement une espèce de bureau central, si on veut, de Klaos. C'est vraiment un bureau impérial, alors que j'expliquais que les maisons aux alentours en terre et en pierre, très typiques de l'endroit, détonnent beaucoup de ces espèces de grands bâtiments en métaux. Vous voyez, dans le fond, des soldats impériaux, des stormtroopers à l'entrée qui font des va-et-vient, des espèces de gardes qui semblent garder leur place. Et des officiers de bas niveau avec, dans le fond, des espèces de costumes noirs très classiques impériales qui se promènent avec des datapads puis qui semblent s'échanger des informations. Puis il y a des gens qui rentrent avec du stock puis qui ressortent. Puis il y a du monde qui discute. Puis tu sais, c'est pas... Oui, c'est tendu parce que l'Empire veut maintenir son emprise, sauf que c'est pas genre, c'est pas à gunpoint, il n'y a pas quelqu'un qui passe puis ils lèvent leur fusil vers eux. Ça se laisse discuter, ça se laisse jaser. Et alors que vous attendez peut-être encore, vous êtes en train de faire votre séparation avec votre invité, votre nouvel ami, vous entendez l'espèce de... Puis vous voyez cette espèce de grand ATST tourner le coin, puis faire le tour, en fait, dans le fond du blocus central, l'espèce de bloc central.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Jévan, j'ai un mauvais pressentiment par rapport à la boîte, ainsi qu'avec notre ami Bumpo. Il nous a absolument pas dit que c'était que Malcolm était avec les Impériaux. On sait pas ce qu'il y a dans la boîte. J'ai pas envie d'y aller moi-même. J'enverrai Tac seul. Je n'abandonnerai pas le droïde. Mais, écoute, non, mais... Le droïde pourrait passer pour un livreur, très simple. Juste arriver, déposer, repartir. Monsieur Jevan, faites-moi confiance. Je vous fais très confiance, cher ami droïde. J'ai simplement peur que, vu la rareté de votre numéro d'identification, vous soyez pris derrière. J'ai tous les protocoles d'introduction pour ce genre de tâches. Ah, quoi bon. Allez-y, tac. Bon succès. Fait que Tac prend sort la boîte de son côte, la tient, puis tu sais, très nonchalamment, droid style, marche directement vers l'entrée. Okay. Tu vois les deux Stormtroopers devant l'entrée prennent leur blaster dans leurs mains. Puis ils sont juste comme the fuck, l'espèce de robot qui marche comme avec la même vitesse vers nous avec une boîte tendue comme ça devant lui. Ils sont vraiment genre. Là, c'est le côté, là, il est pas de même, il est juste comme. Il dit, tu sais, il y en a un des deux qui fait genre. S'il vous plaît, j'aimerais ça que vous veuillez nommer votre nom, s'il vous plaît. J0B Job. Livraison pour Malcolm Melvo. OK. C'est que les deux Stormtroopers se regardent un peu, puis il y en a un qui fait parfait, vous pouvez rentrer, il est à son bureau, mais pas de cachotterie, là. Hein? Aucunement. Parfait, vous pouvez y aller. C'est au Merci. deuxième étage, bureau 34. Merci de votre aide. Tu rentres à l'intérieur, tu vois qu'à l'intérieur, ça pullue de soldats blancs, de Stormtroopers. Et tranquillement, il y en a qui se mettent à fouiller à gauche et à droite. Il y a beaucoup de gens qui semblent justement constamment vérifier, voir s'il n'y a pas justement des personnes qui n'ont pas rapport là, puis tu te fais souvent questionner sur ta présence. Mais c'est très rapide, c'est très quick. Il y a beaucoup de gens qui vont juste regarder le modèle que tu es. Il y en a qui vont comme faire crime, c'est un vieux modèle. C'est tabarnouche, hey, ben ouais, ça doit avoir une petite fortune. Petite mécanique de mon personnage, étant donné son background de servant. Oui. En fait, tout ce qui est modalité, décorum, habitude, il est A1, il se fait jamais questionner normalement sur ce genre de service-là. Là. Parfait. Tu arrives au bureau 34. À l'intérieur, tu vois que la porte est ouverte. À l'intérieur, il y a un homme, un humain, comme dans une espèce d'armure impériale un peu plus flashy, qui a comme une espèce de casque plus militaire accoudé sur un bureau qui est comme posté devant lui. Il y a comme plusieurs cartes, puis il semble être penché dans le fond sur justement des espèces de cartes assez détaillées des zones environnantes. Puis il prend comme en note des endroits, puis il fait, tu l'entends mieux parler fort seul. Là. Il fait des espèces de, OK, ben ils doivent être plus par là, les autres par là, OK, ben la troupe 34, ils pourraient aller plus vers là. OK. Puis là, tu rentres, puis il se lève la tête vers toi. Il fait, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, mon nom est G0B. J'ai été mandaté pour la livraison d'un colis à l'adresse de Malcolm Melvo. Oh, OK. Ça vient de qui? Il s'agit d'un Twi'lek nommé Bempo. Tu vois qu'il fait Bempo? L'espèce de vieux Twi'lek lette. Je ne saurais même me prononcer sur son aspect. Non, regarde, c'est pas grave, mais cette espèce de vieux flambeau là, puis tu dis, donne-moi la boîte, t'as encore une affaire de vin ou d'alcool de contrebande. Là.
Est-ce que tu lui donnes la boîte? Ah oui, tac, il dépose la boîte sur le bureau. C'est ça qu'il pogne la boîte, il fait si tu te baignes pas à merde. Il l'ouvre et à ce moment-là, tu entends une espèce de détonation. Il y a une explosion qui se fait. Alors que tu vois en fait un gigantesque beam lumineux envahir un peu la pièce. Non. Alors que tu vois à l'extérieur, vous entendez les vitres exploser, qui semble être une espèce de bureau central situé au 2e étage qui est comme vraiment face, si on veut, à la ruelle où est-ce que vous êtes. Vous voyez de la vitrine partir de tout bord, de tous côtés. Alors que de l'intérieur, toi, ce que tu vois, tac, c'est dans le fond un jet de lumière et qui semble être aussi également des morceaux métalliques virevoltés dans tous les sens et qui semblent déchirer, si on veut, tout ce qui se trouve sur leur chemin. Je vais te demander de me faire un jet dans le fond de saving throw de dextérité, s'il te plaît. OK, Nice. cool. Bienvenue, Mathieu, bienvenue. Hey! Je suis tellement content de vous avoir un petit peu abandonné là, juste avant. 18. Cool. Tu réussis à Ça doit être entraîné au combat. Ouais. Tu réussis à bondir un peu sur le côté, comme tu es vraiment plus agile que tu le laisses montrer. Là. Tu réussis à bondir sur le côté et tu vas te manger seulement 5 dommages perforants. Oh, OK. Alors que tu t'aperçois, dans le fond, l'officier impérial devant toi, au final, l'explosion termine. La première chose que tu vois, c'est l'officier impérial devant toi qui a comme le visage un peu comme pendant. Il y a comme des morceaux de chair qui semblent comme tomber de son visage. Et il semble comme vouloir faire quelques pas et il s'effondre immédiatement sur le comptoir de son bureau, complètement mort. Et on termine la game là-dessus! Aïe, Oups! Bien fait. Non, mais là, t'as vu, on en revient au 3e. C'est juste la fin de la 2e partie. Oh non, on a livré une bombe. Je le savais tellement. Ah oui, il y a un mauvais feeling. J'ai dit, laissez le robot en métal. Ah ouais, c'est genre... Allez porter cette maudite boîte-là. Ça, c'est l'autobus. Ça, c'est toi. Ça, c'est Annabelle qui te crisse en avant de l'autobus. Il est fait plus dur que moi. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté ce second épisode-là. Vous savez ce que vous devez faire pour écouter le 3e, c'est-à-dire vous abonner à la page YouTube, parce que c'est à 350. Mais ça, j'ai dit, 350 abonnés qu'on va, dans le fond, délivrer le 3e épisode, qui est la suite de l'aventure, qui est maintenant contre 4 aventuriers, avec maintenant Mathieu Gatien de Roche-Papier-Dragon qui est venu sur Mais là, inscrivez-vous, là. Je veux dire, je veux jouer à la prochaine game, là. J'ai joué 10 minutes. Ouais, savez-vous, ça fait combien de temps j'attends? Il joue le gars le plus shady qui joue genre 10 minutes puis il revient pas. Et nos abonnés Patreon peuvent tout écouter. Oui, si vous êtes abonné Patreon, vous pouvez tout écouter immédiatement l'aventure au complet. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté ça. N'oubliez pas de vous inscrire, que ce soit sur notre Facebook ici, sur YouTube, notre Instagram et sur même Twitter. On est sur Twitter, il semblerait. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.